Bonsoir, voici deux analyses pour ce soir, celle du CAC 40 et également la parité euro-dollar. Avant d'attaquer cela, le calendrier économique de demain, on aura la balance commerciale en Chine, alors il n'y a pas vraiment d'heure définie pour ce rendez-vous-là, mais après 8h45, l'indice des prix à la consommation pour la France, on donnera un rendez-vous à 11h pour la production industrielle sur la zone euro, et l'après-midi, aux US, à 14h30, les ventes au détail, ça c'est important, et 20h, le livre belge. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le livre belge, c'est le rapport des conditions économiques sur les 12 districts fédéraux des US. Voilà, ça donne un petit peu la tendance économique, et ce rapport-là, on s'en sert lorsqu'on a la forme qui s'exprime pour développer et faire un plan de bataille. Voilà un petit peu. Alors, je vais commencer par l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, vous le voyez, je vous ai dessiné un diamant en haut ici. Alors ce diamant, il est pas parfait bien évidemment, mais on voit bien que tous les cours sont groupés dans le diamant. Voilà, donc ça faut faire attention. Vous avez vu en noir et en pointillé, j'ai marqué un barrage à 1,1434. Alors faut bien corriger, hein, c'est voilà, voilà. 1,1434. Donc ici, il y a une grosse difficulté à franchir ce point-là. Ça a été lourdement travaillé. Et par contre, si on arrive à franchir ce palier-là, à ce moment-là, on redonne un nouvel élan donc sur cette parité. Le diamant, alors vous voyez qu'on est en train de le tester, on est proche de la sortie. Donc il va falloir trouver donc, le point bas. Les points bas se situent au niveau de la moyenne mobile 7 ici. Il se trouve exactement à 1,1366. Donc 1,1366 c'est un support, mais attention à ce qu'il ne flanche pas, ce qui ferait une sortie de diamant et donc un objectif 1,1306, c'est-à-dire la moyenne mobile 20. Donc regardez bien ça. Vous avez vu le PTI journalier, il est à 1,1111. C'est assez rare de voir ce chiffre, donc je l'ai marqué 1,1111. Je vous ai marqué le niveau en rouge de ce support là, vous le voyez ici. Donc ça vous permet de vous donner un objectif en cas d'enfoncement de la MM20 qui est en bleu. Voilà. Vous voyez que ce PTI journalier est posé sur la Bollinger ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut aller d'un coup brutalement sur ce point-là, bien que ça a été déjà vu par le passé, mais disons qu'il y a peut-être une coïncidence, donc surveillez ça. Au niveau des indicateurs, on a un retournement à la baisse. Alors c'est pour ça que la moyenne mobile 7 est très importante, parce que c'est le dernier rempart, pas le dernier rempart, mais disons que c'est lui qui va amorcer un mouvement baissier d'ampleur. Donc on va le surveiller, on va surveiller ce niveau-là pour voir s'il ne s'enfonce pas. Voilà, s'il était préservé à ce moment-là, retour pour le test 1,1434 et par extension, venir chercher le haut de cette Bollinger que vous avez ici à 1,1505. Voilà, donc ce qui concerne l'euro-dollar, je vous ai donné des informations. Maintenant, on va passer sur le CAC 40 parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui suivent donc cet indice. Si vous avez besoin d'une analyse particulière, vous savez que vous pouvez m'écrire donc sur le contact boursier @gmail.com et je ne manquerai pas de faire cette vidéo. Alors je change donc de graphique et on va passer sur le CAC 40. Donc le CAC 40, on voit qu'on essaie de venir au contact de ce gap qui est en violet ici. On l'a flirté, on l'a touché, et donc on n'a pas encore recouvert. Donc, pardon, le gap a été comblé ici. Petite erreur de ma part, il a été comblé, vous voyez, une semaine de vacances et on fait pas attention. Il a été comblé. Donc maintenant le seul objectif que l'on peut avoir, donc c'est les 4378, le contact de la moyenne mobile 20 qui est en bleu ici, tout proche du PTI hebdomadaire 4396. Au vu de cette configuration là, on a pris de l'assurance en s'appuyant sur la MM7 que vous pouvez trouver en jaune ici, qui se trouve sur le support à 4320, le support en noir que je vous ai tracé en trait épais. Donc ce point-là étant dépassé, ça nous donne un véritable tremplin, quelque chose de très solide pour attaquer la moyenne mobile 20 qui, je le rappelle, est à 4376. Donc on va dans ce sens-là et sur dépassement, donc PTI hebdo et après envolée en direction donc des retracements Fibo ici, 4448.
on remarquera qu'on a une belle possibilité de hausse au vu des indicateurs techniques de MACD et stochastique. Donc ça c'est intéressant de voir un petit peu le potentiel que nous pouvons avoir. Donc un objectif PTI hebdo, c'est largement envisageable. Aller au PTI journalier, il faudra avoir des bonnes nouvelles, ce qui m'étonnerait, mais néanmoins, une fausse bonne nouvelle peut accélérer le marché et donc aller chercher une nouvelle fois de plus le PTI journalier. Donc pour moi, c'est plutôt un mouvement haussier qui se prépare, un mouvement haussier d'ampleur avec au moins un contact PTI hebdo d'ici les prochains jours. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire donc sur l'indice parisien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas encore une fois à faire vos remarques par écrit, par texto, par Twitter ou Facebook. Le Contact Boursier, on est de partout. Voilà, bonne soirée. Au revoir.